14h03, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Alors, je voulais vous remercier de votre présence, de nous honorer de votre présence. Ce colloque qu'on organise tous les ans, en fait, parce que on a comme, c'est au niveau de la célébration de ce qu'on appelle la journée de défense des droits des femmes. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, parce que sur le principe, c'est tous les jours, normalement, il y a 365 8 mars, en fait, dans l'année. Donc on en choisit celui qu'on veut, et c'est aujourd'hui. C'est un peu pour aller dans le sens qu'on n'a pas déterminé qu'une journée, et le reste, c'est pour les hommes. Donc ça ne sera pas du tout. Donc aujourd'hui, c'est le 8 mars. Voilà, donc ça c'est un premier truc. Et je voulais aussi excuser Madame le maire, Johanna Roland, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, et la remercier aussi de son soutien, sans faille depuis qu'on existe ici à Nantes, en Pays de Loire. Et donc c'est 2015 qu'on existe depuis 2015. Et la remercier une deuxième fois parce qu'elle nous offre aussi le verre de l'amitié. Et donc on boira à sa santé tout à l'heure. Excusez-moi, je suis essoufflé, j'arrête pas. Et je voudrais aussi excuser mon cher ami Patrick Kessel qui devait être avec nous, qui était prévu dans le programme, qui était l'ancien président national et aujourd'hui le président d'honneur, qui n'a pas pu être là pour des raisons de déplacement à l'étranger. Et je voulais aussi saluer quelques visages ici connus, qui sont aussi des amis et des compagnons de route aussi. Et mais tous les autres, j'oublie personne, mais bon, c'est vrai que j'ai des amis aussi qui sont là, donc je voulais leur faire ce petit clin d'œil, quoi. Voilà, et je voulais aussi donc vous présenter le successeur de Patrick, donc le président national, donc Jean-Pierre Sakoun, qui est là, aussi un ami à moi, parce qu'ils m'ont vraiment, qui m'ont fait confiance pour qu'on puisse mettre en place ici ce comité local pour être au plus près des gens, au plus près du terrain. Et donc je voulais les remercier, qui aura la charge aussi de faire l'introduction tout de suite après moi, et aussi la clôture du colloque. Et après, on pourra boire un verre de l'amitié, comme on dit. Donc je m'occuperai aussi d'animer au fil du temps. Et je voudrais aussi attirer votre attention qu'on a un créneau jusqu'à 19h30 et il faudrait qu'on cale ça pour que ça puisse passer, quoi. Parce qu'il faut qu'on sorte d'ici au plus tard 19h30. Quoi. Voilà, donc je compte sur vous, je compte aussi sur les intervenants d'être au taquet par rapport au timing, en fait. Voilà, ça c'est aussi un point. Alors, je reviens sur la thématique globale, c'est que le combat des femmes et de toutes les femmes partout dans le monde, symbolisé par le féminisme universaliste et aujourd'hui, tout comme la laïcité, aujourd'hui d'ailleurs, complètement dévoyé à des fins communautaristes, essentialistes, et aussi le mal absolu, moi je l'avais comme ça, c'est l'intersectionnalité, que je laisserai le soin à mon cher ami Karl Mersch, qui est un spécialiste dans le domaine, qui interviendra pour vous expliquer en quoi c'est quelque chose qui, délicatement, est en train de faire des ravages au niveau de notre conception du vivre ensemble, ou vivre en commun, comme on l'appelle, et c'est en train d'être méthodiquement déconstruit. Et donc il aura cette tâche de vous en expliquer, parce qu'il est extrêmement doué là-dessus. Et puis on peut aussi se rendre compte aussi finalement que nous faisons, depuis ces dernières années, donc on fait face à toutes ces attaques qui sont teintées, pour moi je dirais, de conceptions venues d'outre-Atlantique, d'une conception de la société qui vient d'outre-Atlantique, parce que l'intersectionnalité vient aussi de l'outre-Atlantique, toutes ces choses-là viennent de là-bas. Donc les gens s'en inspirent pour changer un peu la société française. Alors, d'ailleurs, les exemples qu'on peut trouver, c'est cette méthode qui s'appelle les décoloniaux, les racisés, toutes ces choses-là, obéissent dans ce même principe d'essentialisation de la société, quoi, en fait. Donc ça fait partie de tout ça. Et j'accuserais, moi, la grande majorité de nos élus qui ont laissé faire,
des fois par manque de courage, ou des fois par clientélisme. Et ça, je trouve qu'ils ont une lourde responsabilité devant la société, mais surtout vis-à-vis de leurs aînés qui leur ont laissé quand même un héritage qui est absolument précieux. Et ils auront quand même ça à répondre devant l'histoire, parce qu'on est quand même dans une situation qui est extrêmement délicate, extrêmement difficile, extrêmement angoissant. Il y a beaucoup de choses comme ça, et extrêmement violentes aussi, parce que par moments, des fois, il y a des recours à la sidération pour faire avancer certaines idées qui sont nauséabondes. Donc il faut pouvoir le dénoncer. Et je le ferai d'autant plus que je suis venu ici dans ce pays aussi, parce qu'on a le triptyque liberté, égalité, fraternité. C'est aussi le pays des droits humains. Donc voilà, on a beaucoup de gens ici qui sont aussi venus ici parce qu'il y a ce rêve, en tout cas cet idéal qu'on peut coller avec nous, quoi. Donc ça, c'est très très important. Et je le dirais d'autant plus que toutes ces conceptions qui viennent des États-Unis, du Canada, pour l'accommodement, ça nous fait beaucoup de mal par rapport au vivre ensemble, comme on dit, quoi. Et j'en profite ici pour rappeler une chose, parce que c'est que la France est un pays laïque, indivisible, laïque, démocratique et social, et sa langue officielle est le français. Et dans le même esprit que cette approche-là, aujourd'hui, on fait face à des choses comme ce qu'on appelle les hijab day, toutes ces choses-là, hijab training, toutes ces choses-là, qui font que on est en train de nous changer le cours des choses. Et en utilisant la langue de Shakespeare, ça fait un peu passer comme si c'était rien, en fait. Et donc il faut y être vigilant aussi de ce côté-là. Je pense que tout est à prendre en compte, en fait, dans cette histoire-là. Donc je nous conseille d'être vigilant à tous les niveaux, y compris au niveau des usages de la langue, en fait. Et à ce propos aussi, je voulais profiter pour apporter un soutien très appuyé à nos amis de Rennes, de l'Île-et-Vilaine, parce que ces derniers jours, il y a eu une vague de contestation parce qu'ils organisaient, ils ont prévu l'organisation d'une conférence le 14 mars avec Fatia Boudjala sur le féminisme universaliste. Or, ils sont attaqués par en plus des associations qui ont une tradition féministe, universaliste. Je ne vais pas les nommer, mais on les reconnaîtra. Le planning familial, donc ils font des pressions auprès de la mairie de Rennes pour leur interdire de faire cette conférence, et pire, de faire la pression pour qu'il n'y ait pas de subvention de la mairie. La mairie leur a retiré la subvention qu'il leur accordait, et fait que aujourd'hui, pour réaliser le projet, ça devient un peu difficile. Donc je voulais aussi leur apporter mon soutien et dire aussi que pour nos élus, voilà, donc ils ont perdu leur âme pour certains, ou vendu leur âme au diable. Dans les deux cas, c'est pas bon du tout. Et on se rend compte pourquoi les gens sont quand même aujourd'hui assez virulents dans leur rapport avec les élus, quoi. Donc parce qu'ils en veulent plus, quoi, pour certains. Parce qu'on a à protéger les gens, on a à protéger les citoyens. Et je voulais aussi vous dire une chose, que ce colloque, on a voulu le dédier aux femmes iraniennes, saoudiennes et aussi algériennes tout dernièrement, et toutes les femmes du monde en fait. Mais particulièrement celles que je viens de citer, et parce que particulièrement en Algérie aussi, ces derniers jours, on a appris qu'il y a des femmes qui se pendent avec leur voile parce qu'ils veulent. Ils refusaient de porter ce voile. Donc je voudrais dédier, et puis les Iraniennes, les Saoudiennes qui vont pas toujours se bagarrer pour être libres de leur choix, libres de leur corps, de disposer de leur corps. Et ça, c'est un acquis dans certains pays, certaines démocraties, qui est très précieux. Et si on n'y fait pas gaffe, on risque aussi, dans ces démocraties-là, de perdre ça. Parce que c'est un acquis, certes, mais toujours pas définitif, en fait. On a à protéger sa liberté, on a à défendre sa liberté. Donc c'est toutes ces choses-là qui font réfléchir, qui font que... voilà, donc on avait envie de dédier ce colloque à
ces femmes-là qui se battent la guerre avec courage, quoi. Et à ce propos aussi, il me revient toujours cette phrase qu'une amie journaliste, Isabelle Kersimon, qu'il disait toujours, et j'aime bien le répéter plusieurs fois s'il le faut, parce que c'est extrêmement important que... Elle disait ceci: je suggère à tous les hommes dont le corps des femmes indispose de se bander les yeux. Et je pense qu'il faut que, aussi bien les hommes que les femmes, puissent répéter cette phrase pour aussi être solidaires à ce combat des femmes de disposer d'elles-mêmes, à tous les niveaux, et surtout de leur corps. C'est des acquis, c'est des libertés qu'on a acquises au fil du temps dans certains pays. Il y en a d'autres qui regardent vers nous, qui ont envie de cette liberté. Si on ne continue pas de défendre cette liberté, ils n'auront jamais de courage. Enfin, ils n'auront pas les moyens aussi de continuer ce combat pour avoir un objectif, parce que si on perd partout, ça ne sert plus à rien de se battre, quoi. Mais il faut continuer de se battre. Donc ça, je voulais le dire. Et je voulais finir là rapidement, parce que je crois que je commence à être long, moi, pour remercier aussi nos invités qui sont là. Donc il y a Djemila Benhabib qui rentre demain au Québec, qui est venue jusqu'à nous. Elle était là avec nous l'année dernière quand on était au musée de Nantes, dans nos bêtes préhistoriques dinosaures. Et donc, voilà, on s'était transformé, oui. Donc je la remercie beaucoup parce qu'elle part demain, elle retourne demain. Donc je suis très très heureux qu'elle ait bien voulu venir jusqu'à nous cette année aussi, quoi. Donc elle aussi a été lauréate 2012 du prix laïcité que nous décernons tous les ans, et ça lui a été remis des mains de Stéphane Charbonnier de Charlie Hebdo, dont on sait qu'il a vu. Et je voulais remercier aussi donc Christine Ledouaret, qui est nantaise, qui habite ici, qui est locale de l'État comme moi, qui est juriste conseil, donc féministe, donc extrêmement investie aussi dans le combat féministe. Tania de Montaigne, qui est journaliste, écrivaine, essayiste, et puis j'ai appris ces derniers temps qu'elle chantait aussi, je crois, c'est vrai. Et elle est aussi lauréate 2018 du prix laïcité, donc on a décerné cette année, 2018 au mois de novembre. Elle aussi, je la remercie de venir jusque nous. Et il y a Soudé, elle est où, Soudé? Ah oui, Soudé Rad, qui est iranienne. Elle est iranienne, donc elle est dans ce combat-là aussi, qui est extrêmement active dans ce combat féministe universaliste. Donc je voulais la remercier de nous faire cet honneur de venir vers nous, quoi, pour raconter voilà, justement ce combat-là qu'elle mène depuis longtemps. Et c'est extrêmement important. Et j'ai Karan Mersch, mon camarade, qui est aussi adhérent du CLR aussi, qui est philosophe, qui enseigne à la Collinière ici, qui va vous parler de l'intersectionnalité. Voilà, donc, et j'ai, je ne veux pas que j'oublie, Mohamed Enadji, qui nous vient du Maroc de Rabat, et qui a écrit un super livre aussi, qui est essayiste, qui est aussi à l'université de Mohamed V de Rabat, qui est venu jusqu'à nous aussi, donc pour nous parler de la femme, donc le corps enchaîné, ou comment l'islam contrôle le corps des femmes. Donc elle nous exposera cette vision-là de la religion et des femmes, comme toujours en fait. Voilà. Et est-ce que donc notre président qui est là, sans plus tarder, je vais l'appeler à la tribune. Il va commencer, il va nous introduire.